Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Maurice Flash Info. L'actualité du jeudi 15 janvier 2026 est marquée par un tournant majeur dans l'un des dossiers judiciaires les plus médiatisés de la décennie. Le docteur Navin Rangolam, Premier ministre, joue aujourd'hui son va-tout devant la Financial Crime Division de la Cour intermédiaire. Face aux 23 chefs d'accusation qui pèsent sur lui dans la célèbre affaire des coffres-forts, la défense passe à l'offensive. Maître Robin Ramburn, senior counsel, a annoncé la couleur, il réclame l'arrêt définitif des poursuites, invoquant un délai déraisonnable et une atteinte au droit constitutionnel de son client. Pour mener cette bataille juridique cruciale, un renfort de taille est attendu. Un King's Counsel britannique fera le déplacement pour plaider cette motion de permanent stay of proceeding. Entre enjeux de droit pur et implications politiques, nous faisons le point sur cette journée décisive et sur le calendrier qui attend le chef du gouvernement fin mars. Affaire des coffres-forts, Navin Rangolam sollicite un King's Counsel pour obtenir l'arrêt définitif du procès. Le feuilleton judiciaire entourant l'affaire des coffres-forts du docteur Navin Rangolam franchit une étape décisive. Jeudi 15 janvier 2026, lors de la comparution du Premier ministre devant la Financial Crime Division, FCD, de la Cour intermédiaire, la défense a dévoilé sa stratégie pour mettre fin à une procédure qui dure depuis plus d'une décennie. Une offensive juridique basée sur abus de procédure. L'avocat principal du chef du gouvernement, Maître Robin Ramburn, senior counsel, a officiellement informé la Cour de son intention de déposer une motion pour un « permanent stay of proceeding », arrêt définitif des procédures. La défense s'appuie sur deux piliers majeurs pour justifier cette demande. L'inordinate délai. Maître Ramburn pointe du doigt le délai jugé excessif et déraisonnable entre le début de l'enquête et le procès actuel, estimant que le temps écoulé porte préjudice à une justice équitable. Atteinte au droit constitutionnel, selon la défense, la prolongation de cette affaire constitue une violation des droits fondamentaux du docteur Rangolam garantis par la Constitution. L'arrivée d'un renfort britannique. Pour muscler sa plaidoirie, l'équipe légale de Navin Rangolam a annoncé qu'elle ferait appel à l'expertise d'un King's Counsel, KC, venant directement du Royaume-Uni. Ce recours à une sommité du barreau britannique souligne l'importance stratégique de cette motion, qui vise à invalider l'ensemble du procès avant même que le fond de l'affaire ne soit débattu plus en profondeur. De son côté, le ministère public ne compte pas céder. Maître Nataraj Munizami, représentant le directeur des poursuites publiques, DPP, a d'ores et déjà signifié son opposition ferme à cette motion de suspension définitive. Rappel des faits, 23 chefs d'accusation. Pour rappel, le docteur Navin Rangolam est actuellement poursuivi sous 23 chefs d'accusation de « limitation of payment in cash ». Il lui est reproché d'avoir enfreint les dispositions du Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act, FIANLA. Cette affaire remonte à la saisie spectaculaire de près de 224 millions de roupies en espèces, retrouvées dans des coffres-forts à ses résidences en 2015. Le Premier ministre a toujours clamé son innocence et continue de plaider non coupable. Le calendrier judiciaire. La Cour a réservé 3 journées consécutives pour entendre les débats passionnés qui entoureront cette motion d'arrêt des procédures. Lundi 30 mars 2026, mercredi 1er avril 2026, jeudi 2 avril 2026. Ces audiences seront déterminantes pour l'avenir politique et judiciaire du chef du gouvernement. Si la motion est acceptée, Navin Rangolam sera définitivement libéré de ses poursuites. Dans le cas contraire, le procès suivra son cours normal.